Bonjour, je suis Justine Maille, je suis avec Élise Marchal, étudiante pour Ricard Bordeaux. Nous recevons aujourd'hui Théo Ribeton, journaliste pour Les Inrecuptibles. Bonjour Théo. Pouvez-vous nous expliquer la présence des Inrecuptibles au Festival de Cannes et vos missions? Donc les Inrocks sont un mensuel, après avoir été un hebdomadaire pendant pas mal d'années, mais donc du coup maintenant qu'on est un mensuel, on ne peut pas faire une couverture du festival au format print. Donc du coup on fait un peu tout ce qu'on peut faire sur internet. On a un site sur lequel on publie des critiques des films présentés, des éditos un peu plus avec un peu plus d'opinion et de transversalité sur un peu les thèmes du festival ou les questions qui traversent le festival, et pas simplement des critiques sur des films précis. Et par ailleurs on a également une vidéo quotidienne dans laquelle on va voir à la fois des critiques face caméra et des interviews d'artistes sélectionnés dans le festival. Depuis le début du festival, vous avez déjà réalisé de nombreuses interviews et vous avez dû aller voir de nombreux films. Comment vous choisissez les films sur lesquels vous allez réaliser des critiques? Nous, aux Inrocks, on n'a pas la logique qui va être celle de certains médias, qui est d'attribuer certaines sélections à certains critiques. Il y a un peu un corps central de films qui va être la compétition officielle et les films identifiés porteurs des sélections parallèles, notamment à la quinzaine où il y a quand même des beaux films aussi. Ça, tous les critiques ont un peu envie d'être dessus, parce qu'à Cannes on vient pour faire des articles, mais on vient aussi pour préparer l'année de travail qu'on a devant nous, parce qu'à Cannes on voit peut-être 70% des films qui vont faire l'actualité du cinéma d'auteur dans les 12 prochains mois. Donc voilà. Et après, sur des films un peu plus périphériques, là c'est le rédacteur en chef qui va vouloir qu'on ne les loupe pas et qui va les attribuer à un tel ou un tel. Donc concernant vos articles et vos critiques de films, est-ce que ça vous est déjà arrivé de changer d'avis après avoir rédigé un avis positif ou négatif? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? J'ai un exemple, et son réalisateur c'était Franco Loli. J'avais publié un texte un petit peu mitigé à Cannes, et quelques mois plus tard, le film est sorti, je l'ai revu en projection presse à Paris, et il m'a fait une autre impression, et je l'avais assumé dans un texte. C'est toujours un petit peu un tabou d'assumer de changer d'avis comme critique, puisqu'on est censé fixer un avis. C'est un tabou que j'essaye de lever, parce qu'effectivement je considère qu'un texte festivalier c'est une réaction un petit peu à chaud, et qu'il faut savoir l'assumer comme tel. Mais il y a aussi des choses qui se passent à l'écriture, c'est-à-dire que des fois on pense qu'on a une opinion sur un film, et c'est en fait en écrivant qu'on va découvrir qu'en fait on pensait qu'on aimait juste bien et en fait on aime beaucoup, ou on pensait qu'on aimait pas trop et en fait on déteste. L'écriture déclenche des choses en fait. Avez-vous une palme d'or sur ces 20 dernières années du festival? Je dirais que c'est Inside Llewyn Davis des frères Cohen qui n'a pas eu la palme. C'est un des films qui m'a le plus marqué. Est-ce qu'au contraire vous avez un film qui peut-être vous aurait dégoûté du cinéma? Je réagis à chaud, mais une séance qui a été un peu marquante, c'était The Last Face de Sean Penn, qui reste comme un peu un des événements de désastre de programmation de ces dernières années au festival. C'est qui fait une espèce de commerce publicitaire très étrange de la souffrance et l'humanitaire en Afrique. Enfin, un film vraiment obscène et abject. Je pense que ce serait celui-là, oui. Écoutez, merci beaucoup pour cet entretien.